Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Inside Out 2, Vice Versa, sans dessus-dessous. Bref, le tout nouveau film de Pixar que j'ai grandement apprécié. Probablement l'un des meilleurs films d'animation que j'ai regardé depuis un certain temps. J'avais donc envie de vous partager ma critique, mon ressenti concernant Inside Out 2. Sans plus tarder, c'est parti! Comme vous l'avez compris, j'ai grandement apprécié le film et d'autant plus que c'est le fun de revoir un peu un grand succès de Disney et de Pixar. Me semble que ça faisait un certain temps là qu'on n'avait pas tant parlé d'une réussite de leur part. Donc j'ai trouvé ça incroyable de voir qu'en une semaine, le film avait accumulé plus de 430 millions de dollars au box-office. C'est quand même une grande réussite de la part de Disney. Donc très content de ce Pixar. Ce que j'ai grandement apprécié de ce film, c'est le côté plus mature qui est aussi fait pour plaire autant à des enfants qu'à des adultes avec des scènes touchantes mais aussi drôles, divertissantes, donc il y a une belle balance entre les deux. On se retrouve également avec des blagues plus adultes un peu cachées à travers le film. Personnellement, j'ai apprécié ce film-là beaucoup plus que le premier, mais ça reste une opinion personnelle. Je sais que certains de mes amis n'étaient pas d'accord avec ça. C'était pas mal 50-50 de notre côté, donc la moitié du groupe appréciait beaucoup plus le premier et l'autre le deuxième, mais je dirais que globalement ça a quand même fait l'unanimité parce que le film est vraiment bon, là. Surtout quand on le compare à des Disney ou à des Pixar plus récents, je trouve qu'il se démarque beaucoup plus, ce qui me motive grandement pour Moana 2 à la fin de l'année. J'avais peur que par exemple Inside Out ressemble beaucoup trop au premier, alors que là on a eu une adaptation vraiment intéressante. J'espère qu'on va avoir la même chose avec Moana 2. D'ailleurs j'ai mentionné Moana, mais je sais qu'en France c'est Vaiana, c'est toujours un peu complexe au niveau des noms, je suis désolé. Bref, j'ai très hâte à Moana, mais ma crainte c'était d'avoir une suite un peu bof, un peu trop ressemblante au premier, tandis que là, Inside Out s'est vraiment démarqué, donc j'ai un peu confiance pour la suite. Selon moi, la scène la plus marquante, et là attention, je vais vraiment dans les spoilers, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, revenez plus tard, allez vraiment le voir, ça vaut la peine. La scène que j'ai préférée, c'est la dernière, donc la scène à la fin du film où on voit la perte de contrôle au niveau d'anxiété, donc une espèce de grosse crise. On voit Riley à son match de hockey où elle est sur le banc, elle ne sait pas comment se contrôler. Donc c'était hyper intéressant et cette scène-là, du début à la fin, elle est hyper prenante. Tout comme dans le premier film, ça se sent que certaines scènes ont été travaillées avec des spécialistes afin de rendre Riley très réelle dans ses réactions, dans ses émotions, et c'est le cas avec la scène de la crise d'anxiété dans laquelle tout est réaliste et super bien fait, c'est représentatif en fait d'une personne qui peut réellement avoir une crise. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant à regarder, c'est très prenant aussi comme scène. Il y a également une notion qui revient à la fin des deux films et c'est que Joie ne peut pas être en contrôle de tout. Donc on sent qu'elle a cette perte de contrôle-là et qu'elle apprend un peu à laisser sa place à d'autres émotions, mais également à d'autres croyances à la fin du deuxième film. Donc j'ai trouvé ça encore une fois hyper touchant. On sent également qu'il y a comme une prise de contrôle de Riley, donc c'est un peu elle maintenant qui décide quand telle émotion va prendre le dessus. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme notion là, qui vient à la fin du film où c'est réellement Riley qui appelle Joie à venir prendre le contrôle. Une notion que j'ai un peu moins appréciée dans ce film, c'est la présence de envie qui est selon moi l'émotion la moins claire et la moins présente et moins marquante dans ce film. On sent qu'elle a été créée un peu pour rajouter une autre émotion, mais elle n'a pas vraiment sa place. C'est quand même assez flou là, quand elle prend le contrôle. Même l'émotion ennui est plus développée, on sent qu'il y a des notions particulières, donc le sarcasme, le côté plus technologique. Donc on sent que ennui est développé, tandis que envie, de son côté, quand elle prend le contrôle, c'est assez flou, c'est pas très marquant. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant que cette émotion-là soit un peu laissée derrière. Il y a deux émotions pour moi qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup marqué. Donc par exemple, embarras, qui est une émotion qui évolue tout au long du film, et on se retrouve aussi avec la présence d'une cinquième émotion qui est donc nostalgie, et celle-ci est plutôt drôle, c'est un peu un running gag qui revient à certains moments, et je l'ai trouvé tellement cute, tellement touchante. C'est peut-être parce que je travaille dans un milieu avec des personnes âgées, qui sait, mais globalement j'ai aimé ces deux émotions-là. J'ai également trouvé qu'il y avait une originalité dans les graphismes, dans le choix artistique de certaines scènes. On sent qu'il y a quelques recherches, quelques moments plutôt originaux.
Par exemple, on se retrouve avec la scène avec le héros de jeu vidéo dans un style plus pixelisé ou encore avec l'espèce de sac banane en 2D dans un monde 3D, ça faisait un clash plutôt intéressant. De même pour la scène où on fait un plan de match avec les émotions pour leur aventure, on se retrouve avec un plan de match fait sur du carton avec des dessins, avec des collages. J'ai trouvé cette scène-là visuellement très intéressante aussi. Et j'apprécie réellement là, les efforts mis derrière un film un peu original au niveau des graphismes. C'était le cas par exemple avec le Chapoté, c'était le cas aussi avec Nimona, j'avais apprécié l'originalité et on retrouve un peu ça là, derrière ce film-ci. Il y a quand même une séquence là, lors de la séparation de l'équipe, donc lorsque Tristesse là, quitte le groupe, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être après ça un 10-15 minutes plutôt mou dans le film. On sent qu'il y avait un petit manque de rythme là, vers la moitié du film, mais c'est vraiment en recherchant des défauts que j'ai trouvé ça, mais il a fallu que je fasse certains efforts là, pour rechercher des défauts, parce que ce film-là n'en a pas beaucoup selon moi. Encore une fois, ça reste mon opinion, mon avis, et évidemment, là, il y aura des gens avec qui ce style de film-là clique moins et c'est normal, mais moi j'ai beaucoup apprécié et c'était difficile de trouver des défauts, mis à part peut-être là ce 10-15 minutes-là un peu plus mou vers la moitié du film. Finalement, j'ai grandement apprécié l'humour derrière ce film-ci. On sent que c'est un humour qui est recherché et non forcé, contrairement à certains films de Marvel comme Thor par exemple, là où c'était plus blague après blague et c'était pas vraiment comique. On sent que l'humour derrière Inside Out 2 est recherché. C'est un humour aussi très varié qui peut plaire à tout le monde. Donc ça, c'était vraiment comique. Et j'ai réellement ri. C'est rare que dans un cinéma comme ça, il y a certaines blagues qui fonctionnent et qui me font rire réellement. Et là, c'était le cas et ça m'a grandement plu. J'ai aimé ça du début à la fin. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film. Dites-moi d'ailleurs en commentaire votre opinion et votre avis concernant ce film. Est-ce qu'il vous a autant plu qu'à moi? Personnellement, il m'a convaincu comme étant l'un des meilleurs Pixar plus récents. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci énormément pour votre soutien sur cette chaîne. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et abonnez-vous. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup encore. Ciao!